Les premières obligations catastrophes ont vu le jour en 1994, 2 ans après le passage du cyclone Andrew qui a coûté plus de 20 milliards de dollars aux États-Unis. C'était un record à l'époque. Assureurs et réassureurs ont alors constaté que les risques naturels allaient coûter de plus en plus cher. Les cat bonds ont donc été créés comme un moyen alternatif et complémentaire de couvrir les risques extrêmes. Mais comment ça marche ? Lorsqu'un assureur ou un réassureur souhaite couvrir un risque sur une zone géographique précise, il peut choisir d'émettre des obligations catastrophes. Elles sont souscrites par des investisseurs sur les marchés financiers qui perçoivent en échange des coupons. L'intérêt pour l'émetteur est de supprimer le risque de défaut et d'augmenter la capacité disponible. Le principe de fonctionnement est proche de celui d'une obligation classique. Mais en cas de survenance d'un événement catastrophique, l'investisseur perd tout ou partie des coupons, voire du nominal de l'obligation. En l'absence d'événement, après une période donnée, généralement 3 ans, les investisseurs récupèrent leur mise de départ augmentée des intérêts. Plusieurs types de critères objectifs sont possibles pour déclencher le cat bond. Critères indemnitaires, paramétriques ou indiciels notamment. Actuellement, les émissions de cat bond couvrent essentiellement les tempêtes aux États-Unis, en Europe et au Japon. Mais certaines obligations sont souscrites contre le risque d'éruption volcanique, de tremblements de terre ou même d'impact de météorites. Les capacités fournies par ce marché de la réassurance alternative atteignent 37,2 milliards de dollars à la fin du mois d'octobre 2018, selon le site Artemis qui recense les émissions de cat bonds. L'absence de corrélation avec les risques financiers explique l'essor des cat bonds. On peut dire que c'est un marché qui a évolué de manière assez dynamique, puisque si on se remet il y a une dizaine d'années en arrière, le marché des cat bonds c'était environ 15 milliards de dollars. À fin 2017, on a franchi la barre des 30, donc on a doublé au cours de cette période. Pourquoi une telle évolution ? Eh bien, à la fois parce qu'on a une offre et une demande qui sont toutes deux dynamiques. Une offre parce que les acteurs du métier de l'assurance sont désireux de panacher les protections qu'ils achètent. Donc, en achetant des protections auprès des réassureurs traditionnels, mais aussi auprès des solutions alternatives. Et de manière symétrique, on a une demande qui est forte dans un contexte de taux d'intérêt durablement bas, et les cat bonds permettent aussi pour les gestionnaires obligataires de diversifier les risques auxquels ils sont exposés. Traditionnellement, ils le sont au risque de taux d'intérêt, au risque de crédit. On ajoute à cela, grâce aux cat bonds, un risque essentiellement lié aux catastrophes naturelles. Les ouragans Harvey, Irma et Maria ont provoqué des pertes importantes dans le secteur de la réassurance et ont fortement impacté le marché alternatif. Pour la première fois, en 2017, les capitaux alternatifs ont enregistré des pertes nettes de l'ordre de 5%. Malgré cette forte sinistralité, le marché des cat bonds s'est fortement développé. On aurait pu s'attendre à la suite de ces événements à ce que le marché marque une pause ou voire régresse. En pratique, c'est tout l'inverse qui s'est produit puisque depuis le début de l'année 2018, on est sur un rythme d'émission de cat bonds qui est extrêmement fort. Plus de 10 milliards de dollars de nouveaux cat bonds ont été émis au cours du premier semestre. Et la raison pour laquelle le marché continue d'être dynamique, c'est parce que contrairement à ce qu'on pouvait penser, les capacités ne sont pas du tout naïves et ont identifié qu'à la suite des événements de l'année dernière, les perspectives de rentabilité pouvaient être encore meilleures qu'elles ne l'étaient par rapport à avant. Les relations entre le marché alternatif et la réassurance se sont intensifiées ces dernières années. Les cat bonds permettent de mettre en place des véhicules financiers ou d'optimiser le profil de risque. Le capital alternatif est aussi de plus en plus utilisé dans le marché de la rétrocession. C'est vrai qu'au premier regard, on pourrait penser à un impact entièrement négatif, puisque 30 milliards de capacité, ça représente effectivement une concurrence assez significative pour la réassurance traditionnelle. Ce que l'on voit en pratique, c'est que les réassureurs ont aussi su profiter de l'essor de ces capacités alternatives en se faisant eux-mêmes des émetteurs de cat bonds, donc en diversifiant leur politique de rétrocession, mais aussi en se faisant les arrangeurs de cat bonds pour le compte de certains de leurs clients, et enfin en développant des activités d'asset management spécialisées dans le domaine des cat bonds. Le marché de la réassurance alternative saura-t-il tenir ses promesses ? Une chose est sûre, Katrina, Irma, les ouragans dévastateurs des dernières années ont battu tous les records en termes de sinistralité. Et d'après les climatologues, les risques naturels vont s'aggraver suite au changement climatique.